Je lui dis vite. Un troisième exercice. Toujours le quatrième. Je le fais lentement. Encore une fois, pour la mémoire. Alors ensuite, vous jouez vite. Plusieurs doivent marcher. Puis vous descendez. Et vous répétez les mêmes exercices. Il faut arriver au La. Alors, la difficulté, c'est de toujours garder le troisième doigt bien placé. Bon travail. Je vais essayer maintenant de vous expliquer le vibrato. Enfin, tout au moins, ma façon de vibrer. Pour ce faire, je me dénude le bras. J'ai toujours pensé que nous autres violoncellistes, nous devions nous inspirer pour le vibrato des violonistes. Les violonistes vivent, pour la plupart, enfin les grands violonistes, vivent surtout du poignet. Et on nous a souvent appris, les violoncellistes, à vibrer du bras, n'est-ce pas, à vibrer comme ça. Je ne pense pas que ça soit valable. Je crois que le vibrato est un mouvement qui part de l'avant-bras, ici, qui lance en quelque sorte le poignet, c'est-à-dire ceci. Et je prends le deuxième doigt, c'est le plus facile. Vous voyez, il y a un mouvement droit et l'avant-bras lance le poignet. Les doigts de la main doivent rester au-dessus de la corde sur laquelle le doigt joue, de façon à provoquer une sorte de balancier. Si les doigts sont ici ou ici, le vibrato n'est pas régulier et n'est pas bon en ce sens que le doigt bouge ou verticalement, comme ça, ou dans ce sens-là. Et il faut qu'il bouge toujours dans ce sens-là, voyez, ce sens-là. Il faut donc que le bras, l'avant-bras, lance le poignet et que les doigts ici fassent, je vous dis tout à l'heure, une sorte de balancier, voyez, comme ça. Premier doigt, alors j'ai dit le deuxième doigt c'est le plus facile. Et tous mes doigts sont au-dessus de la corde sur laquelle je joue. Si je joue sur le Ré, ils sont au-dessus du Ré. Si je joue sur le Sol, ils sont au-dessus du Sol. Do, etc. Voyez. Premier doigt, identique. Premier doigt, je laisse les doigts au-dessus, là, les autres doigts. Et voyez mon mouvement. Alors, deuxième doigt, vous l'avez vu, le troisième doigt, la même chose. Tous mes doigts sont au-dessus de la corde et le mouvement est comme ceci. Vous voyez. Et les cordes, pareil. Le Ré, le Do. Quatrième doigt, qui est, je pense, le plus difficile à vibrer, n'est-ce pas? Il faut également lever les doigts, pas trop haut, les laisser au-dessus de la corde, de façon à ce qu'il donne l'impulsion. Vous voyez? Cette impulsion-là. Là, je la fais, je l'ai au ralenti, n'est-ce pas? Mais il faut que, vous voyez, voilà. Si je suis ici, le vibrato ne se fait pas. Ouais. Ou ici, c'est pareil. Bon, parce que mon doigt a tendance à vibrer dans ce sens-là. Alors, il faut donc, toujours, c'est une question, un point très important, il faut que les doigts qui ne jouent pas soient toujours au-dessus de la corde sur laquelle on joue. Alors, le mouvement est lancé par l'avant-bras qui donne l'impulsion au poignet. Pour le travailler, je propose un système il faut faire très attention parce qu'il peut être dangereux si on le travaille mal. Il peut donner un vibrato trop large. Néanmoins, vous devez essayer de faire des rythmes, c'est-à-dire un début,
un rythme dans ce sens-là, à l'arrière. Et ensuite vous continuez. Puis, en faisant travailler le poignet. Puis alors, ensuite, vous essayez de jouer régulier. Et tous. Il faut travailler ce mouvement-là. Et ce mouvement. Et ensuite. Seulement, il faut faire attention de ne pas trop élargir le vibrato. Néanmoins, il faut quand même faire travailler ça, l'avant-bras et le poignet. Il faut le lancer. Donc, vous le lancez, il faut lui faire voir lentement et faire des rythmes. Je pense que c'est un moyen assez valable, en tout cas qui a réussi à beaucoup de jeunes gens, n'est-ce pas? Et surtout avec les doigts. Alors, je vous conseille de commencer le vibrato, travailler le vibrato sur la corde de ré et de sol. C'est la position la plus rationnelle. Ensuite, il faut travailler la corde de do, comme ça, et ensuite la corde de la. Le vibrato au pouce, c'est un peu la même chose, n'est-ce pas? Lorsque vous aurez acquis la souplesse ici du poignet, vous pourrez en profiter pour jouer au pouce. Le pouce, regardez, c'est la même chose. Vous voyez, il y a quand même une impulsion de l'avant-bras qui donne le vibrato ici et le doigt qui bouge, comme ça, qui donne l'impulsion au poignet, le poignet au doigt. Le vibrato, c'est ça, n'est-ce pas? C'est le doigt qui bouge. Ou bien ici c'est la même chose, n'est-ce pas? À la verticale, comme ça. Mais jamais dans ce sens-là. C'est la raison pour laquelle je dis il faut toujours avoir les doigts au-dessus de la corde, parce que le balancier est plus régulier, comme ça. Il c'est pareil ici. Vous voyez? Je répète, il faut faire très attention de ne pas obtenir un vibrato qui fasse comme ça. Voilà, il faut donc serrer. Lorsque vous aurez trouvé ce mouvement, il faut vous habituer à serrer le vibrato. À serrer le vibrato, pas le doigt, hein, le vibrato. Alors, ce travail-là est très long. Il ne faut pas vous décourager, il faut beaucoup de temps pour arriver à trouver ce vibrato. Bonne chance.